Imaginez. Imaginez un monde heureux, libre, où toutes les activités sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les consommateurs sont enfin libres d'acheter à toute heure du jour ou de la nuit. Les salariés travaillent sans entrave, du lundi au dimanche. Ce monde merveilleux n'est pas si lointain. De grandes enseignes du commerce veulent ouvrir leurs magasins les dimanches et le soir de plus en plus tard. Un monde merveilleux? C'est à voir. Je travaille dans l'entreprise Sephora depuis presque 20 ans. Ça fait depuis des années que Sephora ouvre les magasins en toute illégalité, en faisant du travail de nuit. Il n'y a pas que sur les Champs-Élysées, c'est au niveau national. Donc là, dernièrement, l'entreprise a été verbalisée par des inspections du travail pour travail illégal de nuit. Qui travaille la nuit? Les gens qui sont en bas de l'échelle des salaires. Voilà. En gros, c'est ça. La majorité, c'est ça. Alors, chez Virgin, on faisait des nocturnes, les dimanches. Il faut savoir que Virgin, c'est la boîte qui a ouvert, qui a lancé la chose en France. Hein. Et en plus, ça n'a pas empêché la boîte de fermer. Donc, franchement, les nocturnes, zéro pointé, quoi. Grâce à nos nombreuses interventions auprès de la justice, nous avons réussi à finalement faire interrompre ce travail de nuit qui était très nocif pour l'ensemble des salariés, des collaborateurs. Et donc on ne peut que se réjouir finalement de faire terminer les gens à 21h. Donc plus de travail de nuit chez Apple, décision de justice respectée et salariés heureux. Depuis 2010, en particulier sur Paris, on se mobilise de manière intersyndicale. On a organisé plusieurs manifestations de rue avec des centaines de salariés. On s'est présenté devant les tribunaux avec un grand nombre de succès, que ce soit contre des enseignes aussi emblématiques que Apple, Uniqlo, Sephora, des supérettes également, qui ouvrent 7 jours sur 7 et jusqu'à tard le soir au mépris de la législation actuelle. Donc on a tous vu effectivement les médias qui ont relayé cette mobilisation d'armées de volontaires, largement encouragée par les directions des entreprises suscitées. Pourquoi on arrive à susciter, entre guillemets, quand même autant de volontariat? Très clairement, c'est parce que c'est la question des salaires qui se pose. Hein, donc les salaires, par exemple, pour vous donner une idée, chez Sephora, 1/3 des salariés à temps partiel. Il n'y a pas de 13e mois, en sachant que cette boîte a doublé son chiffre d'affaires en 5 ans. Fin septembre, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt contre Sephora, confortant syndicats et salariés dans leur combat. Le travail du dimanche, s'il se généralisait, mettrait sérieusement à mal tous les liens sociaux. Et le travail de nuit, toutes les études le démontrent, nuit gravement à la santé. Risque plus élevé de cancer, accident du travail. Le risque, c'est que le travail dominical se généralise, c'est que le travail de nuit se banalise. C'est pour ça qu'on se mobilise, y compris en intersyndical, que ce soit dans la rue ou devant les tribunaux. Sinon, demain, le dimanche deviendra un jour comme les autres, payé comme les autres. Le travail de nuit sera quelque chose d'ordinaire avec toutes les atteintes à la santé qu'il entraîne derrière. On veut nous faire croire que c'est très moderne, mais en fait, l'extension des horaires d'ouverture, le fait de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous renvoie tout bonnement au 19e siècle.